Une histoire qui retient leur attention, qui d'une certaine manière, on la suit cette histoire ici depuis 24 heures, elle a un effet glaçant pour les Américains qui comprennent pour la première fois ce qui nous attend ici aussi. C'est une histoire en fait qui donne des visages à cette tragédie du coronavirus. Ça se passe dans le New Jersey. Une famille américaine d'origine italienne, comme il y en a beaucoup. Ils s'appellent les Fusco. La mama dans cette famille, c'est Grace. Elle a 73 ans, 11 enfants, 27 petits-enfants. Le dimanche matin, ils vont ensemble à la messe. Le dimanche soir, elle les rassemble tous chez elle pour dîner. Puis souvent, ils invitent des amis parce que voilà, c'est comme ça qui fonctionne. Une grande table, la famille, le clan, quoi. Eh bien, Grace est décédée mercredi soir du coronavirus, après avoir passé des dernières heures très pénibles, gravement malade, son souffle comme sur un fil avec un aspirateur. Grace est décédée sans savoir qu'une de ses filles était décédée en fin de semaine dernière à 55 ans du coronavirus, sans savoir que son fils aîné est décédé quelques heures plus tôt, mercredi, du coronavirus. Et Grace est décédée mercredi soir, sans savoir que le lendemain, donc il y a quelques heures, un autre de ses fils allait décéder, encore une fois, du coronavirus. C'est terrible. D'autres sont malades ? Oui, il y a 3 autres enfants de Grace qui sont à l'hôpital dans un état très grave. Une vingtaine d'autres membres de la famille sont en quarantaine chez eux. Vous savez, on parle beaucoup de la viralité dévastatrice du Covid-19, mais pensez à cette histoire pour bien comprendre ce que ça veut dire, la viralité de ce coronavirus. Et on sait comment ils ont été contaminés ? Oui, un dîner un dimanche soir. C'est-à-dire qu'ils avaient invité un ami de la famille qui est un éleveur de chevaux. Ils ne savaient pas à ce moment-là que ce monsieur était le premier porteur du coronavirus dans cet état du New Jersey. Un simple dîner en famille, une famille italienne. Il y a 4 morts, il y en aura probablement d'autres. Voilà, c'est important de pouvoir mettre des histoires, des visages sur ce qui est en train de se passer pour que tout le monde comprenne l'importance de la bataille qui est en train de se jouer, l'importance de rester à la maison. Merci beaucoup Philippe de nous avoir raconté cette histoire ce matin depuis les États-Unis.